Moïse a plaidé avec Pharaon, malgré que le cœur de Pharaon était endurci par Dieu, et jusqu'à ce qu'il les a laissés partir. Après qu'il est monté à la montagne, il a reçu le plan du tabernacle, il est redescendu. Même malgré les Aaron qui ont failli un peu suite à leur absence dans la présence de Dieu, ils ont failli, ils ont détourné les cultes. Mais quand tu vas dans Exode 40, 32 à 37, et c'est ce que nous voulons, ce que nous désirons toujours, que la présence de Dieu tombe, que la gloire de Dieu tombe. Mais quand Moïse a fait tout ce qu'il fallait, ce que Dieu a recommandé de faire, Moïse a fait tout ce qu'il fallait. Qu'est-ce qu'il y a eu à la fin? Nous allons lire cela. Lorsqu'ils entrèrent dans la tente d'assignation et qu'ils s'approchèrent de l'autel, ils se lavèrent comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il dressa le parvis autour du tabernacle et de l'autel. Il mit les rideaux à la porte du parvis. Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage, selon ce que Dieu avait recommandé. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation, et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Pourquoi? Et c'était même impossible de Moïse d'entrer, parce que la gloire était... Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Donc même le Moïse ne pouvait même pas entrer parce que la gloire était très forte. Donc c'est après avoir fait tout ce que Dieu lui avait recommandé. Et ça doit être pareil avec nous. Nous devons baser nos cultes selon le fondement que Dieu a établi. Si nous voulons réellement voir la gloire de Dieu, nous devons retourner à l'original. Et c'est quelques principes qui peuvent peut-être nous aider à retourner un peu à l'original. Nous avons parlé du 4e point, les cultes se préparent. 5e point, le culte sera toujours une histoire de foi. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac, la Bible nous le dit. Ça sera toujours par la foi. Ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe. Sans la foi, il est impossible de plaire Dieu. Donc, ça sera toujours par la foi. Le 6e point, l'obéissance mêlée au sacrifice. L'obéissance mêlée au sacrifice, cela veut dire quoi? C'est faire volontairement le sacrifice. C'est faire volontairement le sacrifice que Dieu nous demande. Dieu n'a pas forcé Abraham. Dieu a donné seulement un ordre. Abraham était libre de dire non, oui. Donc, ce qu'Abraham a fait, il a juste obéi. Et il a fait ce que Dieu a ordonné. Cet ordre était un sacrifice. La question qu'il faut poser à un adorateur, qu'as-tu sacrifié? Les gens sont incapables de sacrifier leur réputation pour adorer Dieu, des fois, par exemple. On se gêne de danser des fois parce qu'on veut garder notre réputation. On se gêne de s'agenouiller parce qu'on veut garder notre réputation. On se gêne de crier parce qu'on veut garder notre réputation. Donc, c'est ça quoi. En tant qu'adorateur, qu'est-ce que tu as sacrifié? 7e point, le culte sera toujours une histoire basée sur une séparation des choses qui nous entourent, des personnes, des réalités que nous vivons, qui n'auront pas le droit d'entrer dans la présence de Dieu, du Dieu vivant. Abraham a demandé à ses esclaves ou à ses serviteurs de rester parce qu'il n'avait pas accès à ce qu'Abraham devait faire. Donc, pareil avec nous. Donc, ça va nous demander une certaine séparation de certaines choses que nous nous attachons. Si nous voulons vraiment expérimenter la présence de Dieu, nous devons vraiment
nous séparer de certaines choses. Là, ça inclut maintenant la sanctification, quoi. Nous devons nous séparer du monde. Nous devons nous séparer de certaines choses que nous nous attachons plus pour expérimenter la gloire de Dieu. Il a demandé à ses serviteurs de rester en arrière. Donc, il est entré dans la présence de Dieu, lui seul et le sacrifice. 8e point, l'offrande sera toujours liée à l'offrande. Ça, c'est un point qu'a développé. Donc, on parle, les liens qu'on parle, c'est les liens du sang, quoi. Donc, Abraham a offert son propre sang, quoi. C'est Isaac. C'est un point que je vais encore développer, voir qu'est-ce que je peux apporter plus sur ce point 8 dans les prochaines leçons. 9e point, l'adoration sera toujours centrée sur la crainte des dieux. Ça sera toujours basé sur la crainte des dieux. Dieu dit à Abraham, je vois aujourd'hui que tu me crains, après avoir passé toute l'épreuve, quand Dieu a demandé à Abraham d'arrêter de ne pas sacrifier Isaac. Et Dieu dit à la fin, je vois que tu me crains. Abraham pouvait se fâcher et dire, mais depuis tout ce temps-là, j'ai quitté mon pays seul et je suis allé, tout ce que tu m'as demandé. Penses-tu que je ne te craignais pas? Non. Mais après avoir demandé le sacrifice, après avoir passé l'épreuve, Dieu dit à Abraham que tu me crains. Et l'adoration et le culte sera toujours basé sur la crainte de Dieu. Si nous n'avons pas la crainte de Dieu, c'est nul. Et après, le 10e point, c'est la manifestation de Dieu. Quand Abraham a offert le sacrifice, quand il a mis Isaac sur l'autel, Dieu s'est manifesté. Dieu s'est manifesté, Dieu a pourvu un agneau, un brebis à la place d'Isaac. Donc, Dieu se manifestera toujours quand les choses sont faites selon ses principes, selon ce qu'il veut. Dieu va se manifester. 11e point, Dieu pourvoit au culte. Après sa manifestation, Dieu a pourvu. Et le 12e point, le dernier point, ce sont les bénédictions. D'abord, nous obéissons au commandement de Dieu. Nous faisons les choses selon Dieu, selon ce qu'il a établi comme fondement. En dernière position, après qu'il ait se manifesté, qu'est-ce qu'il fait? Il bénit. Au verset 17, il dit, tu peux le mettre le verset 17. Après avoir il dit, je vois maintenant que tu me crains. Il dit, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Donc après avoir tout et fait tout selon les ordonnances de Dieu, les bénédictions viennent après. Et Dieu, quand il se manifeste, il ne se manifeste pas pour rien. Dans la présence de Dieu, il y a la provision. Il va rencontrer les besoins des malades. Il va guérir les malades. Il a Jéhovah Jireh, Jéhovah Shammah, Jéhovah le guérisseur, où on appelle Ila en anglais. Donc, quand il se manifeste, quand il descend dans la présence, quand il descend dans la louange de son peuple, il vient avec toute sa gloire et il vient avec toute la provision. Donc, d'abord, il faut commencer par marcher selon ce qu'il a établi, selon les fondements qu'il a établis. Donc, les bénédictions viennent en dernier. Les bénédictions ne sont que des conséquences de notre obéissance. Nous ne devons pas chercher les bénédictions avant. Les bénédictions ne sont que les conséquences de notre obéissance aux fondements et aux principes de Dieu. Donc nous devons retourner à l'originalité. Nous devons retourner au culte originel. Et ça, ce sont quasiment presque les 12 principes qui vont nous aider à retourner. Et dans les prochaines leçons, nous allons continuer à sonder encore sur le culte
et voir ce que Dieu nous recommande pour que nous puissions palper sa gloire, pour que nous puissions toucher son trône. Donc, les bénédictions, c'est juste les conséquences. C'est la dernière des choses qui arrivent après qu'Abraham fut tout ce que Dieu lui a demandé. Amen. 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 Je pense qu'aujourd'hui, c'est là où je me suis arrêté. Aujourd'hui, c'est là où je me suis arrêté. Et prochainement, on va continuer encore sur les cultes. On va approfondir plus les cultes personnels. Mais nous devons retourner à l'origine. Nous devons retourner pour que nous puissions voir la gloire de Dieu, pour que nous puissions toucher la gloire de Dieu. Et nous ne devons pas, l'histoire des cultes d'adoration, ce n'est pas l'histoire du corbeau et les renards. Donc flatter le renard qui flatte les corbeaux pour qu'il puisse lâcher le morceau du fromage dans sa vie. Écoute, ce n'est pas ça. Donc c'est devenu quasiment, même quand nous commençons nos services, c'est toujours Dieu va nous bénir, Dieu va nous guérir. Dieu veut à un moment donné qu'il puisse être adoré. Amen. Juste être adoré. Et il y a de la puissance dans l'adoration. En élevant le nom de Dieu, il y a de la puissance. J'ai vécu dans un pays où il y avait un dictateur qui a régné pendant 30 ans. Et c'est amusant de voir que les gens qui n'avaient aucun diplôme, qui ne méritaient pas les positions qu'ils ont eues dans ce régime-là, justement parce qu'ils ont dansé pour cet homme, parce qu'ils ont chanté pour cet homme. Ils ont élevé cet homme. Quand il passait à la télé ou à la radio, ils adoraient quasiment cet homme. Et le gars, en écoutant juste ces hommes-là, il les a mis dans une position très élevée. Et ça, ce ne sont que des hommes qui ont un cœur mauvais. Et combien Dieu, si nous l'élevons seulement, nous l'adorons, nous l'élevons, nous l'exaltons, combien il va nous élever. L'adoration est très puissante. Nous ne devons pas aller devant Dieu juste avec nos besoins. Nous devons aussi rencontrer les besoins de Dieu. Dieu veut être adoré. Dieu veut être élevé. Je rends grâce au Seigneur parce que je suis dans une église qui adore Dieu en esprit et en vérité et qui cherche la présence de Dieu. Nous devons rechercher plus la présence de Dieu. Et la présence de Dieu vient en l'élevant, en l'adorant. Et en marchant selon ses fondements, selon ses principes. Nous ne devons pas aller devant Dieu seulement avec nos besoins. Et cela affecte notre chrétienté. Ça affecte notre chrétienté. Je me rappelle une fois, je parlais avec ma femme et dit, actuellement, elle me disait, actuellement, je pense qu'on est très affecté, notre foi est très affectée parce que très souvent, on est déçu quand on ne reçoit pas nos réponses. Quand on ne reçoit pas nos réponses. Dit, c'est si simple, c'est parce que nous allons, le seul but quand nous allons devant Dieu, c'est quand nous sommes dans les troubles. Hein? Quand tout va bien, on ne cherche pas la face de Dieu, on n'adore pas Dieu, on n'exalte pas Dieu, on n'a pas une vie de prière personnelle. Et quand il y a des troubles, et quand on est dans les besoins, on va devant Dieu pour demander, mais et que quand on n'a pas de réponse, ça nous fait shaker, quoi. Donc on commence à douter de Dieu. Est-ce que vraiment Dieu m'entend? Est-ce que vraiment Dieu est là? Comment est-ce que les autres ont reçu la réponse et moi je ne reçois pas ma réponse? Donc nous devons prendre le temps d'adorer Dieu. J'ai appris une chose, moi je me rappelle dans les temps passés, avant que je vienne ici, je pense que certains de vous ont déjà eu le bout de mon témoignage.